Bienvenue dans la chambre des ballons ovales du motel Balado. C'est à peu près ton univers, Arnaud. Il va falloir que tu refasses la déco un peu, mais au moins, on est dans un univers football. C'est beau. Oui, c'est beau quand même. C'est cosy. Ça, maintenant, là, cette chambre d'hôtel-là, c'est 195$ la nuit, certain? Eh boy, on n'a plus les motels qu'on avait. Non. C'est certainement pour une nuit, en tout cas. C'est pas pour une siesta à Ben, si c'est meublé, 195 douilles. si c'est bleu. Non, exact. Il n'y a plus le bon vieux 2 heures. Loué pour 2 heures. C'est fini. Avec le lit qui branle. Non, on voit pas la machine, puis on voit pas le bain. Non. Hey, tu veux commencer avec Nick Saban? Je trouve ça intéressant. C'est vraiment pas mon favori. Toi, tu Non. l'aimes bien, par contre. Ben écoute, Toi, tu fais de l'adoration d'Alabama. Non, mais Nick Saban, c'est Nick Saban quand même, là. Oui, c'est une légende. Je veux dire, si on arrivait en haut après notre vie, là, puis c'est lui qui nous accueille, habillé tout de blanc, ça se peut quand même, là. Non. C'est que... J'espère que non. Moi, c'est assez que je reviens d'abord, puis je reviens hanter tous mes semblables ici en bas. JC, you remember when you were 8, you didn't drop in the right Ah zone? oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Non, mais il y a eu un... C'est intéressant quand même, il parlait de ça à College Game Day samedi, où il disait que à l'époque, il était très transactionnel comme coach. Puis j'ai eu beaucoup de coachs transactionnels, tu sais. Beaucoup de personnes sont transactionnelles dans la vie. Puis il dit à un moment donné, il dit en 98, je suis devenu, il disait transformational. Il dit I went from transactional to transformational. Donc, il a comme eu une approche un peu plus transformante, ou en tout cas avec ses joueurs. Puis il a voulu avoir un impact plus loin que seulement la transaction dans la relation. Puis je trouvais que c'était tellement brillamment interprété, expliqué, où il a voulu à un moment donné transformer sa relation avec les joueurs. Donc, ce qu'il voulait dire par transformer, c'était avoir un impact sur leur vie, avoir un impact sur le joueur, avoir un impact plus loin que seulement le résultat de cette fin de semaine. Puis il a parlé plusieurs. C'était un gars qui était très hard là, avec ses joueurs, on le sait, là, qui était très rigide. C'est un gars qui était here and now. Tu sais, c'est ici, maintenant, on le fait. Ouais. Puis sans égard à toi, tu vas-tu mourir demain de par ce que tu as fait aujourd'hui? Ouais. Il n'y en avait rien à serrer, c'était clair. À l'époque, oui, mais à un moment donné, il s'est transformé parce que c'est vrai, comme tu te rappelles la fameuse entrevue de Jalen Hurts et Tua qui jouaient là-bas, puis là, la dame lui demande qui va jouer, puis il dit Stop asking me who's gonna play, they're both great, puis they're awesome people, stop asking me. Puis il y en avait souvent après les journalistes qui essayaient d'instaurer en tout cas une division que lui voulait pas ou parler en mal d'un joueur. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, il avait parlé de Mohsin Mohamed. Tu te rappelles l'ancien receveur des Panthers? Machim Mohamed. Exact. Puis vous voulez que je fasse quoi avec un joueur qui est suspendu? Vous voulez que je le mette dehors de l'équipe? Il dit, je vais vous raconter l'histoire de moi. Il s'était fait mettre dehors. Il avait été suspendu de l'équipe. Puis il dit, tout maintenant, là, il dit, s'ils avaient voulu que je le mette dehors de l'équipe, je l'aurais mis dehors de l'équipe parce que ça aurait bien paru. Mais il dit, maintenant, le gars, il a gagné il a été au Super Bowl, un des meilleurs joueurs, tant de la renommée, est rendu CEO d'une des plus grandes compagnies, genre sur la côte ouest. Il disait, mon but, c'est de faire ça. Puis là tu voyais l'aspect transformational dont il parlait, puis que c'était plus juste transactionnel. Oui, maintenant, tu sais, je veux dire, si tu te déplais, si tu fais la mauvaise chose, on te fout dehors. Tout de suite, tu sais, puis parce que ça paraît bien, c'est la bonne chose, parce que ce qui est important, c'est la victoire ou la défaite. Je pense que... Ou ce qu'ils en diront. Ce qu'ils en diront, puis en fait de compte, ce que ça impacte aussi dans la vie de la personne qui, lui, prend la décision, parce que lui paraît bien de prendre cette décision-là, nécessairement, aux yeux du public. Puis pour ça, quand tu compares maintenant aussi, puis c'est ça auquel il faisait référence, c'est pas pour rien qu'il est parti, Nick Saban, de la NCAA. Il a vu là, où est-ce que ça s'en allait rapidement. Puis c'est très transactionnel maintenant. C'est très transactionnel. Quand Lane Kiffin parlait en fin de semaine, il disait, les médias disaient, qu'est-ce que ça... le fait de ne pas avoir rentré sur le terrain après le match contre LSU, est-ce que vous étiez fiers des fans de ça? Parce que c'est 500 000 $ l'amende. Ben, il dit, c'est sûr qu'on vient d'épargner 500 000, fait qu'il dit, on pourrait peut-être s'acheter un débit de plus. Comme il a dit, on pourrait s'acheter la moitié d'un débit de LSU, peut-être de plus. Puis là, tout le monde est parti à rire, mais tu vois, comme l'aspect transactionnel... Ouais. Puis ça, je trouve qu'elle est comme partout d'une certaine façon. Maintenant, on est très transactionnel. Je pense qu'on court un peu après notre queue. Puis l'aspect de Nick Saban qui parle de ça, puis certains coachs, comme par exemple le coach des Lauriers à Syracuse, est très transformant aussi. Il y a des propos qui sont rendus très old school, qui attirent moins un peu les jeunes. Dabo Swinney aussi ne veut pas avoir aucun joueur au portal, ne veut pas aller chercher l'argent. Mais tu sais, où ça s'arrête, ça? Où est-ce que ça s'en va? Où toutes nos relations sont transactionnelles,
Moi, on peut parler des jeunes aussi qui sont sur Tinder, qui sont sur Hinge, qui sont sur tout. T'sais. Tout est tellement transactionnel maintenant que je trouve Alors ça poche que la un peu. société a tendance à vouloir aller dans une direction opposée. C'est drôle, le clash, il y a comme une collision, là, tu sais, puis je trouve ça flyé que tu amènes ça dans une conversation de coaching, Ouais. parce que tout est une affaire de comment ces individus-là sont bâtis ou comment ils peuvent se débâtir ou mieux se construire, se déconstruire, évoluer. Quelque part, Saban a pris une courbe que Belichick a peut-être refusé de prendre. Complètement. Tu sais, c'est... T'as raison. Puis tu vois que Belichick, son époque l'a rattrapé aussi où il était très transactionnel. Puis à un moment donné, je pense que les jeunes auraient plus voulu qu'il soit comme transformative, comme Saban disait. Puis tu sais, Brady en a parlé. À un moment donné, il y a même Gisèle qui, dans le topo qui avait été fait sur Brady et les Patriots, a dit Tom, il dit, il n'y a aucune reconnaissance à Foxborough. Tu sais. C'est pas Tom qui l'a dit. C'est Gisèle qui l'a dit. C'est Gisèle qui l'a dit. Mais les deux se parlaient à tous les soirs. Oui, tu sais. voilà, Puis je pense que Tom a quitté à un moment donné cette relation-là parce qu'il était comme je suis pas apprécié, je suis pas apprécié à ma juste valeur. Ça fonctionnait début des années 2000, ça fonctionnait un peu moins début 2010, mais fin 2010, début 2020, je pense que les jeunes, au contraire, sont à la recherche d'avoir une relation, d'avoir une approbation. Puis au contraire, on leur pousse une espèce de façon d'être transactionnel qui, je pense, moi, je pense que ça s'essouffle à long terme. Bien, ça rime avec unidimensionnel aussi. On dit souvent, t'as pas un club de hockey de 20 gars, t'as 20 individus, t'as 20 clubs de hockey individuels, il faut que tu en fasses un avec. Donc, il faut que tu sois transformationnel et non pas transactionnel. Si tu es transactionnel, ça marche plus, le discours unique passe plus. C'est la même affaire. Donc, c'est le même principe. Là, tu sais, puis est-ce que des coachs s'ajustent? Oui. D'autres, non. Fait que tu passes la rampe si tu t'ajustes, sinon, ben tu meurs au bûcher, là. Exact. Puis c'est drôle parce que, tu sais, à l'époque, donc, tu sais, Saban, au départ, tout était dans la recherche de la victoire, tu sais. Puis je vais te traiter d'une façon pour qu'on gagne, puis cette transaction va être payante pour nous deux. Tu sais, il y a d'autres programmes qui faisaient la même chose, là, un peu la façon un peu autoritaire de diriger, tu sais. Mais je pense que maintenant, ça, c'est drôle parce que maintenant, la société organise, on peut prendre la NCAA pour exemple, mais n'a jamais été autant transactionnelle. Les jeunes se font payer pour venir, les équipes peuvent soit les payer ou ne pas les payer. Puis après ça, les équipes peuvent soit te dire tu ne performes pas, donc tu t'en vas. Tu sais, ça n'a jamais été autant transactionnel. Mais je me demande jusqu'à long terme, ça, si ça va fonctionner. Mais si ça répond aux besoins réels des jeunes. Tu sais. Puis un Dabo Swinney qui ne participe pas au portail des transferts en ce moment, je me demande si, et déjà là, on parle à Clemson de lui, si on dit Damo, vas-tu te faire run? Il faut-tu aller chercher un autre gars? Parce qu'il n'adhère pas à cette pensée-là. Mais je me demande pas si à un moment donné, lui, il pense qu'il dit les jeunes vont s'essouffler puis ils vont revenir à ce qu'on faisait avant. Puis il va avoir une formule un peu plus moins Far West, moins à la course tout le temps vers le nouveau dollar. Ça va être plus petit, ça va être moins géré et il va avoir l'aspect transformational, donc Saban parlait, qui va prendre une place là-dedans parce que les jeunes même vont se rendre compte et les agents et les parents vont se rendre compte que, hey, ça vaut peut-être pas tant la peine de faire 4 écoles en 4 ans parce que mon jeune n'a pas évolué puis il est rendu une personne chiante et déprimée puis il n'a pas d'amis. Puis tu sais, je parlais avec un de mes chums qui a fait le baseball mineur. Un mercenaire nomade, là. Non, exact. Puis tu sais, un de mes chums qui a joué au baseball, qui a été drafté par les Aces d'Oakland, il me parlait, je l'ai revu récemment, puis il me parlait de ça. Il n'y a pas de chum dans le base. Il n'y en a pas. Parce que... T'as pas le temps de t'en faire. Non, t'es tout le temps sur la go de partir d'une équipe à l'autre, assez transactionnel. Ouais. Là, t'es la transaction de l'équipe. Ouais. Puis lui, il n'y a pas de chum dans le baseball. Pourtant, il a joué longtemps, là. Incroyable. Il n'y a pas de chum. Les quelques relations qu'il a faites, il n'a pas eu le temps de s'installer. Moi, j'ai plein de chums au football à vie, là. Puis le gars, maintenant, qui va faire 4 équipes en 4 ans dans la NCAA, il s'attache où? Où est-ce qu'il y a ses points de repère? Le parent va peut-être faire le jeune fini là. Oui, on a fait de l'argent, mais qu'est-ce que ça vaut, ça? Exact. Puis la NCAA va peut-être pousser, puis les d'autres aussi vont pousser, ou même les jeunes, tu sais, on a parlé tantôt Tinder, Hinge, où est-ce que ça mène ça? Où est-ce que ça donne ces transactions-là qui sont, somme toute, sans valeur Autrement plus poussée, dit, ce qui part d'une intention noble, c'est-à-dire une espèce de partage des revenus colossaux, amène rapidement un effet pervers c'est le boomerang, puis ils l'ont tout sa gueule. Exact. Parce que on voit que sans
peut-être une espèce de collusion, puis je doute qu'elle va survenir à 124 clubs dans la Division 1, là, puis c'est chacun pour soi, mais sans une collusion ou une réglementation plus massue ou une refonte de la réglementation, on s'en va dans le mur. Est-ce que c'est pas aussi... Je reviens sur le transactionnel par rapport au transformationnel. Est-ce que c'est pas le reflet de notre société? Complètement. Tu sais, on a été lent à réagir, mais de tout temps, avant qu'on s'éveille vraiment, ton père te parlait pas dans la vie, puis la première fois qu'il te parlait, c'était pour te donner une claque à la gueule. Ta mère te parlait pas dans la vie, la première fois qu'elle te parlait, c'était pour te consoler, de faire un câlin parce que ton père venait de te donner une claque à la gueule. C'était purement transactionnel à la maison, puis ça se transposait comme ça dans les vestiaires sportifs. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une génération qui a été élevée à apprendre à parler bien avant d'apprendre à marcher, dans la plupart des cas, à dialoguer, à discuter, à argumenter le cas échéant, à exister finalement, à avoir une voix. Dès que tu es capable de parler puis d'articuler une idée, tu as une voix autour de la table, puis tu manges plus nécessairement un coup de pied dans le cul ou une claque sur la gueule. C'est certain que si tu arrives dans un vestiaire sportif puis tu as le matamor de service qui est là, ça peut pas marcher. Fait que c'est... Tu sais, autrement dit, on suit le courant. Ouais. Avec l'effet pervers qu'on a là, par exemple, de dire, ben, tu vas me donner mon steak, tu vas me le donner maintenant. Parce que il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, puis moi, je ne vais pas m'en aller chez nous avec 5 cents ou une amende ou même pas de bac parce que j'ai osé me faire donner un veston par une mercerie du coin pour aller à ma graduation, parce que j'avais pas 5 cents de me l'acheter. Ouais. Non, je pense qu'il y a clairement un juste milieu à rétablir, tu sais. Puis on le voit dans toutes les sphères de notre société où comme on est allé, on nous pousse à être de plus en plus transactionnel, toujours dans notre façon d'être, où ça répond à une espèce d'insécurité ou un besoin qu'on a de faire les choses rapidement pour pas se mouiller les pieds dans quelque chose de plus inquiétant, mais reste que je pense que notre fond d'être humain qui nous fait évoluer, c'est des expériences qui nous transforment, tu sais. Puis c'est pas des expériences transactionnelles. Puis je pense que en tout cas, j'ai hâte de voir parce que c'était bien intéressant ce topo-là de Saban. Il n'est pas parti de la NCAA pour rien. Puis quand tu transposes ça ailleurs dans la société, tu le vois partout, tu sais. Exact. Et Bama ne s'en est toujours pas vraiment remis. Pour mon plus grand bonheur. Tout cela étant dit. Mais ils ont gagné en fin de semaine là, contre Georgia. Grosse victoire quand même. Grosse victoire contre. Mais tu sais, Bama, Georgia, c'est tout le temps. c'est tout le temps niaiseux. Moi, j'aimerais ça Gruden à Alabama. Oh, boy. Ouais. Ce serait hot, hein? Pas de mauvaise idée. Ce serait cool, hein? Il me semble que c'est un match naturel à part Insane. Ça serait un match naturel. Ça, c'est pas pendant un moment. Ben, ça marche pas avec Ellen DeBoer. Là, ça. Ben, c'est pas que ça marche pas, mais c'est pas ça assez... marche pas tant que ça. Ça marche pas tant que ça. C'est pas assez big. Puis... On dirait qu'on est encore dans le rebound. Tu sais, c'est comme... Puis d'avoir pris le bureau à Nick Saban que Louis XVI avait construit, puis lui, il en a fait une boîte Verizon ou je sais pas quoi, là, une espèce de truc... Tu sais, ça marche pas. Là. Il aurait dit, tu sais, ça marche pas. Gruden ramènerait ça au bois massif fait à ta main. Tout à fait. Il y aurait de quoi de plus historique avec Gruden pour Bama. Tout à fait. Et puis si Gruden y va, ben, qui convainc Terrion Arnold de retourner à l'université, que j'aille la paire des trois, je suis capable de le sentir. Je suis capable. Il va nous coûter le Super Bowl. Il va nous coûter une présence au Super Bowl. Non, c'est pas fait encore, les Lions. Là. Moi, je pensais à ça. Qui tu penses c'est les 4 équipes qui vont aller au Quatuor? Là, tu sais, je peux pas exclure les Lions. OK. Je peux pas exclure les Eagles. OK. Puis aussi l'Américaine. Je peux pas exclure les Bills. OK. Puis l'autre. Après là, c'est vraiment cave. Là, il parce est pas que sur ton board, on fait de l'adoration des deux de l'Ouest de l'Américaine. Ouais. Et finalement, il n'y aura pas personne de là. Et... non, pour moi, tu vas pas me sortir les Broncos. Là. Non, l'autre. Non. Pas les Chargers. Non, l'autre. Les Chiefs? Ah, tabaslac! Pas encore. Ben oui. Non. Ben oui. Non. Ah, non. Ben oui. Non. Ben, t'es as-tu en fin de semaine? Ah non, mais non. Puis Rashee Rice est même pas là. Il arrive dans 2 semaines. Ah, c'est effrayant. Ça, c'est effrayant, là. Je l'ai... Puis qui s'en va au Super Bowl? Je l'ai... Ben là, c'est ça. Ça peut pas être les Lions, puis ça peut pas être les Bills. C'est ça. Parce que, mettons que c'était ces deux-là, ça veut dire que ou les Lions ou les Bills gagnent le Super Bowl, et ça, c'est interdit par une loi non écrite Ça fonctionne que tout pas. le monde respecte. Trop de bleu. Trop de bleu, ça. oui.
Ça serait pourtant le match-up de rêve. Ça serait fou. Ça serait écœurant. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Puis ça va encore être les Sacramento Chiefs Ah, je suis contre plus les capable. Eagles. Plus Puis capable. si c'est ça, moi j'arrête. Je fais plus rien. Les Je parle plus de Chiefs, foot. les Eagles, C'est puis terminé. Pépé à mi-temps. Ouais. M'a servi des déjeuners aux deux copains dans le cycle. Viendraient me voir. J'ai été curé. Fuck off. M'en va serveur. Appelez-moi. J'ai plus de conseils à vous donner. Ah! Ça va de sens. Ah! Ouais. Hey, c'est la NFL, Ouais. puis t'es pas capable d'avoir un terrain qui finit pas par ruiner des saisons, voire des carrières à MetLife Stadium, où jouent pourtant deux clubs. C'est pas possible, le Non. turf de MetLife. Non seulement MetLife, mais il devrait, tu sais, il devrait avoir des études maintenant sur la dégradation, si tu veux, des corps des athlètes qui passent de 6 ans à 24 sur un turf. Moi, je suis plus capable d'aller sur un turf, Jean-Charles. J'ai été courir l'année passée avec Samuel Giguère là, sur un turf. Là. J'ai eu mal pendant une semaine. Ah oui. C'est hein? l'enfer. Si tu n'habitues plus ton corps à courir là-dessus, là, tu sens comme les effets, là, comme, mettons, si tu arrêtais de boire pendant 10 ans puis tu buvais une pas pire, genre à Punta Cana, tu t'es comme, oh mon Dieu Seigneur, je viens de boire du Una kérosène. cerveza, pas au favor. C'est ça. T'es comme, mon Dieu, je viens de boire du kérosène, je suis plus capable de marcher pendant 14 jours. C'est la même affaire. Mal aux hanches, mal aux genoux, mal aux chevilles. Puis là, j'ai réalisé à ce moment-là, j'étais comme, ben oui, c'est parce qu'il y a du ciment en dessous. C'est qu'il épais. Ouais. Tu sais, c'est vert, là, c'est cute, là. Ouais. Mais c'est pas parce que je te peinture en bleu que t'es un schtroumpf, là. Tu sais, D'accord, drôle. tu restes quand même Il y a des bouts, j'haïrais pas ça. grand-père schtroumpf. Mais c'est. Puis tu sais, maintenant, les jeunes, moi, tu vois, mes jeunes, ils ont commencé le soccer, là. Puis j'ai trouvé une place où c'était du gazon naturel. Ouais. Parce que je veux rien savoir. Là. Ils m'ont Ouais. dit, on va aller sur le terrain synthétique. Non, on va changer d'équipe. Non, mais avec la technologie d'aujourd'hui, en plus, je ne comprends pas. Dans des dômes, on a du gazon naturel. C'est débile. Dans certains endroits de la NFL, notamment en Arizona. On devrait avoir du gazon partout. Ouais, c'est ridicule. Partout. C'est ridicule. C'est comment ils reçoivent 1,5 milliard de dollars maintenant, les propriétaires de la NFL, avant que la saison commence. Même pas vendu un ticket encore. Exact. Ça devrait être du naturel partout. Tu sais, tu te rappelles de Drogba qui disait qu'il voulait même pas pratiquer avec le CF? Absolument. Il dit, moi, je pratique pas là-dessus. Absolument. Là, tout le monde dit, oh mon Dieu, Seigneur! Non, mais. Hey, il disait, non, moi, je viens d'ailleurs dans le monde, là, Oui. puis on pratique pas là-dessus. Point Non. barre. Moi, je vaux trop cher pour pratiquer là-dessus. Exact. C'est pas plus compliqué que ça, là. Je veux Exact. dire, ailleurs, différentes mesures, là, c'est clair, mais je veux dire, moi, je me rappelle de ce discours-là de Drogba, que tout le monde ici a tombé à terre parce que disait, attends, c'est parce qu'on a des synthétiques partout, là. Qu'est-ce que c'est en train de nous apprendre? Bien, je suis en train de vous apprendre que le synthétique, c'est un career killer, là. Puis tu fais ça depuis, mettons, au Québec, on fait ça depuis qu'on a 6 ans, genre. Ouais. Tu sais, ils embarquent sur des gaz. Ouais. Moi, mes enfants, ça dérange pas, ils pèsent 45 livres. Mais tous les jours, toutes les semaines, toutes les années sur du synthétique, tout ça pour sauver des coûts, ça. Ben, chapeau au Saputo d'avoir le plus beau gazon naturel de l'île de Montréal au Merveilleux. stade. Et au centre Nutrilait également, où on a la réplique exacte. C'est le même gars qui l'entretient. Complètement. Sa job à temps plein à l'année, là. Fait qu'il y a un break l'hiver, là. Ouais. Mais sa job à temps plein à l'année. Il gagne assez d'argent pour en vivre sur une année. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? J'entretiens 2 pelouses. Non, exact. Les entretiens en joie le vert, par exemple. Ah ouais, puis il en reste des gazons naturels au Québec. Il y en a qui sont, on dirait que c'est archaïque, là. Mais je veux dire, on investit quoi, 1 milliard de dollars pour mettre du béton partout pour faire des pistes cyclables sécuritaires. On pourrait-tu faire des terrains sécuritaires aussi? Pour les enfants, pour les Exact. athlètes? Exact. Tu sais, je veux dire, c'est quand même. Mais c'est tout le temps la complexité. C'est comme. Quand tu regardes les études par rapport à ça, c'est qu'il faut en réalité. C'est des études de 25 ans, tu sais. C'est ça qui est compliqué. Puis là, ils veulent tout pas. Tu sais, ben, ça sert à quoi de financer ça? Parce qu'il faut que tu suives un kid de 16 à 30, Ah ouais, mettons. ben ouais, ben Puis là, il ouais, faut que tu donnes faut que tu donnes un résultat après. Ouais. Qui veut faire ça? Ben non. Puis Personne veut faire ça. entre-temps, tout le monde vend du turf, puis tout le C'est monde ça. achète du turf, puis tout le monde en achète parce que tout le monde dit que c'est bon. Exact. Tout le monde dit que c'est bon parce que tout le monde en achète. Exact. Au final, c'est de la Frankfurt en high grade pareil. C'est ça. Mais donc, c'est ça où ça pourrait être intéressant que la NFL, les joueurs, la NFLPA ou peu importe, eux autres montrent l'exemple puis disent on a des études, en tout cas au niveau On joue professionnel, là-dessus. qui dit que ça, c'est terminé. On ne fera pas ça pour la sécurité de nos joueurs. Puis même si c'est pas des études que tu vas avoir du data pendant 30 ans, ça va peut-être inciter quand même d'autres personnes à dire bon, si on le voit là, tu sais, puis là, la pression publique fait OK, on renverse un peu la machine, puis on remet du naturel le plus partout Tu sais, possible. tu sais. MetLife, là, il joue sur du naturel à Red Bull Arena à côté. Ah, exact. C'est dans le même parking. Exact. Même, tu vois, j'étais à Rutgers en fin de semaine. Ils pratiquent sur du vrai, mais ils jouent sur du faux.
Pas de bon sens. Qu'est-ce que vous faites? Pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est une tendance moderne pour sauver des coups que je trouve complètement débile. Quand on pense, on réfléchit à la santé des athlètes, tu le vois partout, là, tu sais, Malik Neighbors en fin de semaine, Aaron Rodgers, premier jeu ou deuxième jeu de sa carrière au MetLife? Oh. Jackson Dart qui émerge comme la nouvelle superstar de New York, mais dans le même match, Malik Neighbors tombe au combat pour l'année. Ça pète le ballon des géants, c'est terminé, tu comprends? Bref. Ouais. Je comprends pas que même la direction de l'équipe ne catche pas ça. C'est chez vous, c'est ton domicile. Ben, je pense que c'est une gang, hein? Ils y tiennent, là, les propriétaires. Fait que s'il y en a un qui cède, ils vont se dire attends, il faut que tu m'en parles avant parce que moi, ça me tente pas de faire ça, puis de l'entretenir, puis ci, puis ça. Mais c'est quand. Tu sais, tu veux pas donner des contrats. Bref, organise-toi non pour que tes joueurs soient sur le terrain. C'est pas si compliqué que ça. Là. Puis ils vont se servir de modèle pour toutes les autres ligues après qui vont dire ben, si eux autres le font, nous autres aussi, on va le faire, puis ça va découler jusqu'en bas. Tu sais. Un petit peu de 3 essais. On a parlé beaucoup, toi et moi, en ondes et hors d'ondes, de Danny Machocha et de la gageure Davis-Alexander. C'est une gageure qui remonte quand même à 3 ans et demi. Là. C'est pas une petite gageure de boîte de Cracker Jack dans l'entre-saison. On disait, Purp, lui, il a l'air pas pire. Je mise tout sur lui. Là. Mis ses chips sur un gars qui a vu grandir dans l'organisation. Force est d'admettre qu'il s'est probablement pas trompé. Quand il joue le terrain, en tout cas, il est vraiment bon. Ça, c'est Fou sûr. raide, hein? Ouais. Éric Barry disait sur Twitter, il me fait penser à Baker Mayfield. Je trouve la comparaison extraordinaire. Il a raison. Il y a du guts, il y a du chien, il a un bon bras, il est dynamique, il est jeune, il est beau, il a tous les atouts. Il est robuste. Il est robuste. Non, ouais, exact. Non, il est robuste. Tu sais, je veux dire, non, tout est là pour que le pari ait eu du succès. Après ça, c'est les blessures, tu sais, comme n'importe quoi. Là, tu sais, je regardais, on parlait de Reinbacher, tu sais, ça me faisait penser à ça. Reinbacher s'est pété quoi, le métatarse ou je sais pas quoi, le métacarpe, là. C'est là, ça, sur le gant. C'est la main, ça, c'est ça. Il y a un gant qui a pété. C'est ici, il y a un os qui a c'est... pété dans la main. C'est ça, c'est ça. Ouais. Bon. Moi, comme joueur, là, j'étais plus fragile que d'autres. Là. À un moment donné, tu as l'ADN que tu as. Je veux dire, à un moment donné, tu regardes dans le miroir, tu te dis, quoi, à chaque année, je me blesse. Tu sais. Donc, est-ce que j'étais un pari qui était intéressant? Je me suis souvent posé cette question-là. J'étais-tu un pari qui était intéressant pour un GM? De moins en moins, c'est sûr. Parce que j'étais souvent blessé. T'sais. Quand j'étais là, j'étais vraiment bon, mais j'étais pas tout le temps là à la fin. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas aller à la shop et changer ta mécanique. Là, ça marche pas de même. Puis c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de sciences qui s'enlignent derrière ça. La composition corporelle par rapport à ça, tu peux même analyser plus loin que ça. Mais Davis-Alexander est excellent. Excellent. Mais comme quelqu'un m'a toujours dit, ta qualité numéro 1 pour être professionnel, il faut que tu sois disponible. En ce moment, il est disponible au bon moment. Disponible à la fin de l'année. Mais mettons, il se serait blessé il y a 3 semaines, puis il jouait depuis le début de l'année, puis on l'a plus jusqu'à la fin. On est ailleurs. Moi, ma question, c'était toujours pourquoi avoir mis dehors, pourquoi avoir laissé partir Cody. Moi, c'était toujours ça ma question. Tu veux miser sur Davis-Alexander, prends-les. Mais où est-ce que la relation s'est brisée avec Cody pour qu'ils veulent à ce point-là quitter pour aller à Edmonton pour être le remplaçant d'un gars qui vient de... Tu sais, où est-ce que cette relation-là s'est brisée? Parce que les Alouettes auraient été morts de rire si Cody avait été KR encore cette année comme deuxième. Ouais. Il se serait assuré, en tout cas, moi je pense que Cody est meilleur que McLeod Bethel-Thompson. Puis... Ben, si Bethel-Thompson avait été en pleine forme, peut-être qu'on n'aurait jamais souffert du départ de Cody. Non, mais je vais te le dire d'une autre façon. Tu sais, Marcus Mariota puis Jaden Daniels se ressemblent comme joueurs, tu sais. Ouais. Tu sais, tu peux runner le même système de jeu. Oui, pas sûr que tu peux faire le même système avec McLeod puis Davis. T'as raison. Fait que là, il faut que tu switches tes affaires, c'est compliqué. T'as raison. Tandis que Cody puis Davis, je pense, ça ressemble beaucoup plus. Fait que tu sais, est-ce que tu aurais pu garder ça d'un point de vue juste schématique? Est-ce que ça aurait pu être plus simple? Moi, oui. Donc, où est-ce que cette relation s'est brisée? Jusqu'au point où tu mets en péril un petit peu une équipe qui, sur papier, s'en va à la Coupe Grey. Là, je veux dire, les Alouettes, c'est les Eagles de Philadelphie. Là. Ouais. En tout cas, en ce moment, dans la CFL, ils ont du talent partout, ils sont loadés. Regarde-les, ils ont à peine un bon jeune de carrière, puis ils sont deuxième dans la division de l'Est. Donc, je veux dire, tu leur mets Davis, explose Calgary 38-20 à la maison, puis Davis 350 verges. Fait que, moi, c'est juste ça où je me demandais, je trouvais ça risqué comme pari, en fait. Très intéressant. Puis tant mieux s'il reste en santé. On va avoir du fun jusqu'à la fin novembre. Les chances sont de notre bord, là. Puis on aime ça. Exact. Comment Sherbrooke bat McGill? C'est-à-dire, comment McGill va perdre à Sherbrooke? Comment ça arrive, ça? Comment tu bats Montréal, puis tu vas perdre à Sherbrooke? Mais qu'est-ce qui se passe?
dans la conférence Québec de la CIS cette année. Ça brasse. Ça brasse, c'est égal. Ça brasse. Il y a beaucoup de personnes dominent tant que ça. Là, personne sort du lot pour différentes raisons. Je pense que l'équipe qui, si on peut le dire comme ça, qui sous-performe, si tu veux, depuis le début de l'année le plus, là, ça serait fou, mais ça pourrait être Laval, dans le sens d'aller perdre contre Montréal, où ils sont clairement les favoris, où ils viennent de gagner la Coupe Vanier, où ils ont battu Taylor Guzma, qui est le meilleur carrière qui était au Canada depuis les 10 dernières années. Laval, en ce moment, font bien, mais ils passent pas le balai sur cette ligue-là comme ils auraient peut-être pu le faire. Après ça, Montréal sont très bons. Carrière recrue, donc tu as des ups and downs. Puis ils en ont eu un contre McGill, clairement, 3 interceptions contre McGill. McGill, à mon avis, manque de constance, sont décevants dans cet aspect-là aussi, puis de la façon qu'à chaque match, on dirait qu'ils font quelque chose de différent quand ça pourrait être assez clair qu'ils pourraient avoir la même stratégie de façon constante. Voici qui on est. Tu sais, les Ravens, on court la balle 27 fois. Arrête-nous, puis on perdra si jamais si t'es capable de nous arrêter. Puis Sherbrooke, Concordia qui traîne la patte un peu, mais moi, c'est beaucoup de jeunes joueurs du côté de McGill, ça c'est clair. Beaucoup de blessés aussi. Je pense à un kid qui s'appelle Ambroise Duplessis. Ambroise Duplessis, c'est pas pire ça? Va te dire de quoi? Il n'y a pas une place qu'il faudrait conquérir, ce gars-là. Non, c'est ça. Si ça finit mal avec un nom de même, t'as fait exprès, man. S'il arrive en bateau sur ton chalet à Rivière-des-Mille, tu y donnes. S'il plante un drapeau, c'est vous, c'est à toi. C'est à toi. Ah, shit. Ambroise Duplessis, là. Aucune contestation. On va mettre le feu à notre église. Let's go. mais en tout cas, fait que trop de jeunes joueurs. Puis tu vois, comme en fin de semaine, là, tu sais, quelque chose que je comprends pas. Moi, je pense que le meilleur joueur de la conférence depuis le début de l'année, c'est Jerry Momo, le porteur de ballon de l'Université McGill. C'est un gars d'Ottawa, immigré du Cameroun. T'es allé à Ottawa, t'es allé à Lennox, il est rendu à McGill. Mais tu sais, juste 13 courses. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est pas normal, c'est non, ça. C'est ça que je comprends pas. La semaine d'avant, Bas-Montréal, il donne 24 fois la balle. Pour moi, ça devait être... C'est ça dans le sens que... Tu sais, je comprends pas des fois des coachs ou des systèmes qui s'entêtent à vouloir faire le système plus que... Des fois, juste le joueur que tu as. La game dans le football universitaire canadien ou américain, c'est le recrutement. C'est tes joueurs. Je veux dire, on a gagné au Vieux-Montréal avec le meilleur talent pendant des années. Après ça, c'est les schémas qui embarquent, etc. Mais reste que, si tu un gars comme Jerry Momo qui a 11 verges par course à peu près depuis le début de l'année... Pourquoi tu lui donnes pas la balle? Tout le temps, en fait. Fais-moi en sorte que ça arrête, ça marche pas. Parce que tu veux garder Sharp et Heureux et Lois, probablement? Non, parce que... Par exemple, je te donne un exemple, OK? Dans un schéma comme McGill roule, je ne le connais pas par cœur, mais ce que je me fie, c'est un schéma de RPO, c'est Run, Pass, Option, OK? Donc, tu as l'option de courir ou de passer. Mais si la défensive, par exemple, te donne, je sais pas moi, te met 7 gars dans la boîte ou 8 gars dans la boîte, donc un gars de plus. Donc là, tu veux passer. Ah ouais. OK. Donc, si elle fait ça à tous les jeux, l'option de course et de passe est à qui? À l'offensive ou à la défensive? À la défensive. Tu veux-tu jouer à ce jeu-là, toi? Tu sais, si t'es l'offensive, tu voudrais avoir les deux options. C'est toi qui devrais dicter. Exact. Non, mais d'un point de vue schématique, moi, dans ma tête, si tu as un système offensif qui est run-pass, l'option, elle est à toi. Tu te fais pas retirer une des deux options de l'autre côté parce qu'on décide de ce que tu veux qu'on fasse. Ou, à la limite, tu as besoin vraiment d'être terrifiant par la passe pour les forcer à reculer et à défaire la boîte. Exact. Tu comprends? Tu les tiens en respect, puis là, ça permet à Momo de... T'es en train de dire qu'il a perdu une bataille de coaching, en fait. Bien, moi, ce que je pense, c'est que des équipes dictent si ils veulent que McGill court ou lance la balle. Puis McGill joue le jeu, tu sais. Et là, d'une certaine façon, un match, ils vont avoir beaucoup d'options de courir, donc ils vont courir. Puis l'autre match, ben, l'autre équipe va mettre beaucoup de monde dans la boîte, donc ils vont les forcer à passer, puis là, ils vont passer. Mais moi, à la fin de la journée, ce que je dirais, c'est je suis coach de ce gars-là, Jerry Momo, par exemple, puis je dis, bon, combien de fois on veut que Jerry touche la balle en fin de semaine? 25 fois? Parfait. Arrive-moi à la demi, puis j'espère que t'es à 12,5. Parce que je veux qu'il touche 25. Pas d'affaire de... Non, mais il y avait trop de gars dans... Non. Je trouve une façon, là. Ça peut être 10 passes puis 15 courses. M'en fous. Mais je veux qu'il touche la balle 25 fois. Parce que si je sors de cette game-là puis Jerry a touché la balle 14 fois, passé, il y a 10, 11 jeux qu'on a ratés. Puis en plus, tu mets là-dedans que quand tu cours le ballon, c'est du temps de possession. En plus que, tu sais... Donc, tout ça, je pense, est à prendre en considération que moi, en tout cas, comme coach... ça serait mon approche. Ça serait mes deux chevaux de course, là, combien de fois je veux qu'ils fassent ça. Puis si ça, on n'arrive pas... Combien de fois je veux que Jerry, qui est mon joueur le plus dynamique, Christian McCaffrey, genre, un bon exemple, qui est à peu près, je pense, 7e des receveurs depuis le début de l'année dans la NFL, mais qui est porteur de ballon, trouve une façon de donner la balle. Point barre. C'est ça que je trouve qui est le plus important. Tu sais, mettons au hockey,
c'est facile, tu sais, je veux que Demidoff soit 21 minutes sur la glace. C'est pas compliqué, ça, là. En début de match, tu sais, tu t'établis un nombre. Ouais. Je veux qu'il soit là. Ouais. Fait que je vais le remettre sur une autre ligne au pire, mais je veux qu'il soit dynamique. Exact. Même principe. Tu sais, dans le foot, je veux que ce gars-là touche la balle X nombre de fois, puis je laisserai pas l'autre bord me dicter combien lui Arrange-toi va la... que ça marche, Tu sais, c'est ça. Derrick Henry, il a 8 courses en fin de semaine. Ça arrive au niveau professionnel aussi. Mais tu devrais toujours suivre ça. Premier quart, il y en a combien? Deuxième quart, il y en a combien? Troisième, ça. on est à combien, là? C'est ça. Si on n'est pas bon, si on n'est pas là, faut monter ça. Trouve-moi... Ah ouais, sur le micro, là. Hey, trouve-moi une façon de donner la balle. Tu sais? Peu importe le score. Peu importe le score, peu importe la façon. Merci pour l'invitation. On va y aller, moi. Ouais, tu restes pas couché? Non, je reviens la semaine prochaine. Ton lit est ben trop petit. On C'est un double. Ça nous prend au moins un queen, toi puis moi, si on veut juste se coller. Un double, on se colle pas. on finit au milieu. Ben, en tes cas, Si on commence les deux à l'envers, on finit de même face à face. prends soin de toi. Toi aussi.